Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons faire un variogramme map. Avant de continuer, je vous rappelle de vous abonner à cette chaîne, d'aimer la vidéo, de partager le lien. Voilà, pour la création de notre variogramme map, on va procéder comme pour la construction d'un variogramme en allant dans le menu Database, Analysis, Variogram Modeling. On peut ouvrir cette fenêtre à partir du menu Database ou à partir du menu Block Model. C'est Geostatistics and Variogram Modeling. Voilà, ça revient au même. Et pour la construction de ces variogrammes modèles, on va utiliser cette icône ici, dans cette fenêtre Variogram Map, ou en allant dans le menu Variogram Map et prendre cette icône New Variogram Map. Voilà. Donc ça revient au même. Voilà. Cette fenêtre ressemble à la fenêtre qui nous a permis de construire un variogramme dans la vidéo précédente. Et donc, location, c'est le fichier sur lequel on va construire ce variogramme map. Et l'ID range correspond au nombre qu'on attribue à l'ID ou au chiffre qui est lié au nom du fichier. Le string, c'est spécifié si on veut calculer le variogramme sur tous les strings dans le fichier ou soit sur un particulier string dans ce fichier là-bas. Donc, on peut spécifier si on a deux strings, on peut dire on va calculer juste sur un seul string ou soit sur les deux en mettant virgule et puis deux. Donc, si deux strings, si notre fichier contient seulement deux strings, on peut écrire comme ceci ou soit on peut laisser vide. Le logiciel comprend que on calcule le variogramme sur tous les strings dans le fichier. Le default, c'est la description dans quel champ se trouvent nos descriptions. Par exemple, ici, c'est la teneur d'or. Voilà, on met default one, ça se situe dans description one. Le minimum value et maximum value, c'est une contrainte qu'on applique à ces champs ici. Si on met une valeur de teneur, par exemple de 0.5, ça veut dire que toutes les teneurs inférieures à 0.5 ne seront pas considérées. Si on spécifie notre limite supérieure, donc toutes les teneurs supérieures à cette limite supérieure ne seront pas considérées. Voilà, les data selection. Le data selection, c'est nouveau pour le variogramme map parce que dans le variogramme simple, on n'a pas pu déterminer ces valeurs ici. Et ce sont ces valeurs ici qui nous aident. Bon, ces valeurs ici nous aideront d'une façon ou d'une autre pour l'estimation de nos réserves. Le data selection, plain deep, c'est le pendage de notre couche. Ça peut être une couche géologique. Si on veut estimer juste ou voir la continuité spatiale dans une formation donnée, on donne le pendage de cette formation. Bon, pour ce cas ici, on va prendre le pendage de notre solide ou notre gisement. Et le deep direction, c'est la direction d'une couche ou la direction de notre solide. Et le number of variograms, c'est le nombre de variogrammes qu'on va créer à l'issue de cette opération. Et ce nombre ici est directement lié à l'angle d'incrémentation ou angular increment. Et ça veut dire ici, on aura 360 degrés divisé par 36. Cela nous va nous donner l'angle d'incrémentation. Le spread ici, c'est l'angle de tolérance. Voilà, pour augmenter le nombre de nos échantillons dans notre fenêtre de recherche. On va mettre 90 ici. Et le spread limite, c'est l'épaisseur de notre fenêtre de recherche. Donc, on va laisser 0. Et la distance, c'est
la distance entre les échantillons et le maximum distance, c'est on peut prendre la valeur du range ou la distance au-delà de laquelle deux échantillons ne sont plus corrélables. Donc ici, on va donner un autre rapport qui sera généré ici de cette opération. On va l'appeler map variogram. Voilà. One. Et sur l'autre table, donc c'est une table qui nous est familière. Si, parce on a décortiqué cette table dans les vidéos précédentes, je vous conseillerais d'aller revoir les vidéos précédentes, de vous abonner, de suivre étape par étape, de mettre pause et puis essayer de vous exercer. Voilà, ici, on applique une contrainte géographique, c'est-à-dire euh, toutes les valeurs qui auront une coordonnée inférieure, qui auront des coordonnées inférieures à ces coordonnées qu'on va appliquer ici ne seront pas considérées et toutes les valeurs ou toutes les teneurs des échantillons qui auront des coordonnées supérieures aux coordonnées qu'on va donner ici ne seront pas considérées. Mais pour ce cas échéant, on ne va pas appliquer une contrainte géographique. Le lax line, c'est la distance ou le pas de distance pour voir l'évolution ou l'allure de notre variogramme. C'est-à-dire on va mettre 1 de 1 à 50 qui représente notre distance au-delà de laquelle les échantillons ne sont pas corréglables et on va mettre l'incrémentation de 0,5. Le traitement de valeurs négatives, cette option permet de traiter les valeurs négatives comme des zéros ou on peut prendre cette option de faire abstraction de valeurs négatives comme si elles n'existaient pas et ou soit on peut prendre l'option ici qui traite les valeurs négatives comme telles. Donc ici on peut aussi construire un cross-variogramme, mais dans ces cas ici on n'a pas besoin de le faire. Voilà, on va afficher les rapports après cette opération, on va apply. C'est un traitement, on attend un moment, on va essayer ça va donner. Voilà le rapport. Là, ok. Les données qu'on a pu entrer dans notre data source, composé top 4, il n'y a pas d'ID. Les strings, on a considéré tous les strings. Le nom de sortie, c'est map variogram 1. Et le champ considéré, c'était premier champ, valid data range, all values, donc long distance 1.5 and maximum distance 50. So the variogram direction, la direction de variogramme qu'on a donné, c'était azimut 250 et le plunge on a donné moins 29. Donc on peut revoir ça ici. Donc ce sont là les valeurs qu'on a pu donner parce que les dernières valeurs sont retenues. Là, le rapport est là. Et le nombre d'échantillons, 5745. Donc, lorsque on n'a pas un nombre suffisant d'échantillons dans une direction donnée, le logiciel va nous dire qu'il n'y a pas assez d'échantillons ou il n'y a pas assez de données pour construire un variogramme. Donc, et que lorsque vous êtes en train de traiter, le logiciel ne cesse de vous dire qu'il n'y a pas assez de nombre suffisant d'échantillons, essayez de fermer le logiciel et puis de le relancer après, essayer de voir si ça donne. Voilà, parce que à un certain moment, le logiciel a ses caprices. Voilà, voici le rapport. Voyons voir maintenant ce que ça représente du point de vue variogramme. Donc, on peut faire clic droit et puis Tile Windows. Donc, on va mettre toutes les fenêtres. Voici comment ça se présente. Donc, on a notre azimut de 205, on a notre spread de 90 et notre planche de moins 29. Ici, on a moins 28, moins 27
etc. On a 0 ici. Vous voyez pratiquement comment le variogramme varie. Il y a une petite variation. Donc, à ce niveau ici, on risque de ne pas voir cette variation. Mais si on prend par exemple celui-ci, ce variogramme ici en rouge, et on essaie de le comparer à celui-ci, donc on voit il y a des petites différences. Ah, donc on va prendre 27, moins 27 et 27 ici. Vous voyez, il y a une légère différence ici. Donc, et ici, on a le map. Comment ça varie. Donc, la droite ici indique à quel niveau nous sommes. Et on peut voir la variation du variogramme. Donc, la variation est un peu normale. Ça augmente au fur et à mesure. Et à ce niveau ici, on atteint le sommet en fait. Le rouge ici. Donc, le point le plus élevé, on peut bien le voir. Vous voyez, le point le plus élevé, c'est quelque part à 1.8. Voilà. Donc, 1.8, le point rouge. Donc, c'est quelque part là. Voilà comment on construit le variogramme map. Et ceci, c'est nous considérons que l'axe majeur. Donc, on peut aussi créer le semi-axe majeur en allant dans on va créer un variogramme map secondaire qui sera perpendiculaire au premier variogramme. Donc, en cliquant là-bas, donc c'est un traitement. Voilà, il est créé. Vous voyez, il est perpendiculaire. Voilà, pour le voir, il est quelque part caché ici. On va clic droit et puis Tile Windows. Donc, on va voir comment il se présente. Voici comment il se présente. Et comme il est perpendiculaire, vous voyez le premier variogramme, c'est l'azimut est de 25, le plonge est de moins 61 et le spread est de 90. Et le plonge varie entre moins 90 et 90. Voilà. Et vous voyez comment il se présente. Ça, c'est le semi major axis. Voilà, qui est perpendiculaire au major axis. Voici comment le variogramme se présente. Donc, on peut voir ça ici. Et voilà. On peut aussi modéliser ces variogrammes en allant sur cette icône ici, dont on l'a expliqué dans une des vidéos précédentes. Voilà. Le variogramme sphérique, comment il se présente. On va essayer de diminuer, de modéliser et voir s'il correspond. Si ce modèle sphérique ne correspond pas, on peut prendre un autre modèle exponentiel. Voilà. Exponentiel. Voilà comment il se présente. Il correspond un peu mieux que l'autre. Voilà, ça dépend de l'opérateur et on peut modéliser ces variogrammes de cette façon aussi. On peut aussi, on va enregistrer ces variogrammes, bon, les deux maps. Donc, celui-ci, c'est le secondary variogram map. On va l'enregistrer. On va lui donner le nom de C map. On va le save for graphics. Apply.
Donc, il sera enregistré comme un DTM. Donc, on lui a donné, on a dit les résultats sont dans le fichier segmap10.dtm. On va prendre le premier variogramme qu'on a créé. On va enregistrer aussi ces maps ici. Comme si c'est le primary map. Si on va mettre l'autre one, c'est for graphics, apply. Voilà, il est aussi enregistré. On peut le voir dans notre graphique. On a appelé map. Ce sont des DTM qu'on peut voir. Primary map. Voici comment c'est présent. Et comme le secondary doit être perpendiculaire, sec map, est là. Voilà comment les deux variogrammes map se présentent sous forme de DTM. Ils sont perpendiculaires l'un de l'autre. Voilà. On va créer, essayer de faire un ellipsoïde d'anisotropie. Donc, pour créer cet ellipsoïde d'anisotropie, nous allons extraire d'abord le variogramme expérimental en allant sur ce bouton ici, expérimental selon les axes. Donc, ça donne ça. Voilà, nous avons l'axe majeur, le semi-axe majeur, donc l'axe intermédiaire et l'axe mineur. Donc, ça se présente comme cela, avec l'azimut 205 pour l'axe majeur, 295 pour l'axe intermédiaire et l'axe mineur 24 ou 25 si on arrondit. Voilà, on va essayer de visualiser l'ellipsoïde en allant sur cette icône ici, où on peut aller dans le menu variogramme map et visualiser l'ellipsoïde. Voilà. On va essayer de paramétrer selon le paramètre qu'on a donné lors du variogramme expérimental avec le maximum sage radius. Donc, les rayons de recherche, on va mettre 50 qui est égal au range. L'axe ici intermédiaire, mettons 1.7 et l'axe majeur, mettons 5. On peut prendre. On a trouvé une sorte de 13. Voyons voir sur le rapport que nous avons obtenu le variogramme modèle. Variogramme modèle. Omni modèle report. Modèle variogramme report. Donc, on va prendre le range de 12, le ciel de 0.7, 12, 0.7. Voilà. Donc, pour ceci, nous allons prendre le maximum, le rayon de recherche de 50 qui est égal au range. Ici, nous prenons 1.7 et ici, l'axe majeur, prenons 12. En plan, ce que ça représente. Voilà, on va enregistrer sous le nom de anisotropie. Voilà, on va apply. Il faut anisotropie, on n'a pas enregistré. On va prendre anisotropie
anisotropie et l'ellipsoïde. Donc, si on fait ça, il faut enregistrer maintenant, enregistrer avant d'aller sur Apply. Donc, il est enregistré. Voilà. Et puis, Apply. Donc, on va essayer de le voir sur le graphique. Anisotropie. Il est là, anisotropie ellipsoïde 1. Voici comment se présente ça. Voilà, il est trop petit. Parce qu'on a pris 51, 12, l'axe majeur. On peut modifier ces valeurs et voir ce que ça va donner. Voilà. Non seulement là, nous allons mettre ici 100. Ici, prenons 12, la valeur de range qu'on a obtenu, et puis là, prenons 50. Donc, prenons 50 là-bas, prenons 2 ici. Wow, crazy. 50. Bon, les valeurs ici dépendent de vos données, des données que vous allez obtenir. 1.7, ici 5.1. Voilà. On va enregistrer, on va prendre le même nom. C'est là. Yes. Apply. Allez. Nettoyer le graphique. On va refresh. Voilà. Voici comment se présente l'ellipsoïde. Et nous allons afficher le map. Voilà. Et map secondaire, le map primaire, il est là. Voilà. Voici comment se présente l'ellipsoïde. Voilà. Donc, les valeurs qu'on a données vont nous permettre d'estimer, sont les valeurs qu'on va utiliser lors de l'estimation. On peut encore le voir ici. Le rapport. On va créer un rapport. On va appeler sous le même nom anisotropie. Voilà, bearing. Ça, c'est pas le rapport qui correspond à notre ellipsoïde. On a donné 50 là-bas, 1.7 et 5.1. On va enregistrer sous ces noms ici. Save now. OK. Apply. Yes. Apply. Donc, on va garder le major and semi-major.
on va prendre 1.7 au lieu de 1. Et le major minor, on va prendre 5.7, 5.1. Voilà. Donc, le plus important est de visualiser cette ellipsoïde ici, qui va nous permettre l'estimation. Donc, la vidéo prochaine ou le tutoriel prochain, on va commencer par la construction du bloc modèle et puis on va appliquer des contraintes et puis nous allons estimer par après. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, d'aimer la vidéo, de partager le lien avec vos proches, vos amis, vos collègues. Ok, on se retrouve pour la construction du bloc modèle. Bye.